Bonjour les amis. Oui, j'ai été chez le coiffeur. En fait, j'en avais marre des... Je pense que... Attendez. C'est pas assez haut. Attendez. Des fois, je trouve que mon micro est trop haut et des fois, il l'est pas assez. Alors qu'il n'y a rien qui change. J'ai toujours les mêmes supports. Et des fois, ça va et des fois, ça va pas. Je sais pas. Peut-être que des fois, je suis trop grande et des fois, non. Donc je disais que je suis allée chez le coiffeur, je crois que ça se voit. J'en avais marre des cheveux longs et je voulais changer. Je m'étais dit que j'allais plutôt me les faire couper au printemps. Et puis en fait, non, ça fait plusieurs jours que j'y pense. Et puis je me suis dit, eh bien, que j'allais les couper. Alors j'ai pas coupé. Enfin, pour moi, oui, j'ai dû couper au moins ça. C'est quand même beaucoup. Donc voilà, j'ai fait un carré long, enfin une coupe droite au niveau des aisselles et j'ai fait une petite frange. D'habitude j'ai toujours fait des franges droites et là j'avais envie de changer et de faire une frange un peu plus rideau comme on dit. Effilé, frange, rideau. Alors je suis pas sûre. Alors la coupe des longueurs, oui. Coupe rideau, ben, la frange rideau. Bon. Enfin j'aime bien mais je sais pas. En fait, je sais pas. Je suis mitigée. Des fois j'aime bien comment elle se place. Et des fois j'aime pas. Bon. On verra au fur et à mesure s'il arrive à me coiffer. Mais donc voilà, j'ai coupé. Voilà, il fallait bien le faire un jour parce que je les perdais beaucoup trop. J'en avais partout chez moi, chez les gens et à chaque fois que je me brossais ou que je passais la main dans les cheveux, c'était une catastrophe. Bon après vous me direz c'est l'automne, c'est normal. Les arbres perdent leurs feuilles, nous on perd nos cheveux. Bon. Mais là ça devenait insupportable. Donc je me suis dit de toute manière, comme on dit, ça repousse. Et je sais que d'ici la fin de l'année, d'ici 2 mois, ça aura limite la même tête qu'avant. Mais bon, moi, enfin, c'est bien. Je suis contente par la frange, je suis un petit peu mitigée, mais ça change quoi. Ça fait années, je trouve. Années. Combien? Années 80. Années 90. J'ai l'impression d'être partie dans le passé. Bon, aujourd'hui, je vous propose une vidéo, le saviez-vous? Parce que j'aime bien et que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et puis ça détend toujours, je trouve que ça passe toujours très bien et que moi j'aime beaucoup apprendre des trucs, apparemment vous aussi.
Aujourd'hui, ce sera un le saviez-vous sur la musique. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que je ne sais pas, que vous avez bien dormi, que vous avez, je sais pas, que ça va quoi. Alors, commençons la vidéo sans plus tarder. Alors, on va faire ça, on sait jamais, voilà. Alors, premier fait. Yamaha, fondé en 1887, fut le premier fabricant de pianos au Japon. L'entreprise, dont le fondateur avait créé son premier instrument de musique en 1887, a également lancé son premier modèle d'harmonica en 1914 et un phonographe en 1922. Ce n'est qu'en 1943 qu'elle décide de démarrer la fabrication d'un prototype de motocyclette. Je me disais aussi, je voyais pas le lien entre les motos et le piano, enfin les instruments de musique. Ensuite, les termites mangent du bois 2 fois plus vite en écoutant du heavy metal. Les termites apprécient beaucoup la fréquence de 2,5 kHz émise par les basses et la guitare électrique typique du heavy metal, bien distincte de celle des autres types de musique. Elles utilisent en effet les vibrations pour tester l'épaisseur du bois avant de le dévorer, et la musique métal décuple leur appétit, pensant avoir trouvé un tendre et délicieux morceau de bois. Ensuite, il y a un opéra à la frontière entre les États-Unis et le Canada, où la scène se trouve dans un pays et où la moitié du public se trouve dans un autre pays. Voilà, c'est tout. Ensuite, la musique peut agir comme une drogue émotionnelle. Des recherches approfondies ont montré que la musique peut agir comme une drogue émotionnelle, libérant des neurotransmetteurs tels que la dopamine et l'endorphine dans le cerveau. Ces substances chimiques sont responsables de la sensation de plaisir et de bonheur que nous ressentons lorsque nous écoutons de la musique qui nous touche. Depuis longtemps, l'industrie musicale a saisi l'importance de la connexion entre la musique et les émotions, et elle l'exploite stratégiquement. De nombreux artistes et producteurs utilisent des techniques spécifiques pour créer des mélodies et des chansons qui laissent une empreinte durable dans l'esprit des auditeurs. Appelés earworms, un ver d'oreille, conçu pour rester dans la tête même après avoir éteint la musique. Cette approche n'est pas seulement utilisée dans l'industrie musicale, mais aussi dans la publicité, où des jingles accrocheurs sont conçus pour rester dans l'esprit du public et associer un produit ou une marque à des émotions positives. Ensuite, il existe une maladie qui empêche d'apprécier la musique. Oh là là. Certaines personnes dont l'audition est par ailleurs normale vivent avec une condition neurologique rare connue sous le nom d'amusie,
qui affectent leur capacité à percevoir et à interpréter la musique de manière normale. Difficulté à reconnaître les mélodies familières, à discerner les changements de tonalité et à apprécier les émotions musicales. Mais quelle horreur! Pour elle, la musique peut sembler être une série de sons incohérents et dénués de signification. Cette condition peut varier en gravité, allant de la difficulté à chanter juste à une incapacité totale à apprécier la musique. Oh mon Dieu! Les recherches suggèrent qu'elle peut être liée à des anomalies dans les régions du cerveau responsables du traitement auditif et de la perception des sons et serait d'origine congénitale ou résultant d'une lésion cérébrale. Bah dis donc, j'aimerais pas être comme ça. Enfin, oui, non, je pense que je le suis pas. Bah non. Mais ça doit être très triste, très monotone, la vie sans musique, enfin sans apprécier la musique. L'instrument de musique le plus cher au monde est un violoncelle du port Stradivarius. L'instrument a été acheté par la Nippon Music Foundation pour 20 millions de dollars en 2008. Ensuite, bien avant les rap battles, les rhyme battles étaient populaires dès le 5e siècle. Le flyting, pratique qui consistait à s'échanger des vers spirituels et insultants, souvent vulgaires, était en vogue en Europe du 5e au 16e siècle, et plus particulièrement en Angleterre et en Écosse. Les adeptes du flyting, du vieil anglais flyton, signifiant querelle, suivaient des règles similaires au clash moderne entre rappeurs. Celui qui a le dernier mot est désigné vainqueur lorsque son adversaire n'a plus assez d'inspiration pour lui répondre. Plus tard, les émigrés écossais apportèrent cette tradition avec eux aux États-Unis, berceau du hip-hop contemporain. Les accordéons ont été inventés en Allemagne. Les origines de l'accordéon remontent au début du XIXe siècle en Allemagne et en Autriche. Pardon. L'instrument est généralement attribué au facteur allemand Christian Friedrich Ludwig Buschmann, qui a breveté un instrument à hanches libres en 1822. Hanches, A-N-C-H-E-S, pas les hanches, voilà. Cet appareil primitif appelé andioline ou symphonion comportait un clavier et des boutons permettant aux musiciens de produire des sons variés en manipulant les soufflets et en appuyant sur des touches. L'Autrichien Cyril Demian est le premier à déposer un brevet de l'accordéon le 6 mai 1829 à Vienne. Il est issu du Cheng chinois et de l'harmonica à bouche. Il sera perfectionné et développé en France par Buffet en 1837 et deviendra rapidement populaire en Europe. Mais il faudra attendre les années 1950-60 pour qu'il devienne incontournable dans la chanson française, Piaf, Aznavour, et se retrouve associé à notre pays. C'est le plus petit des instruments de la famille de l'orgue, instrument avant possédant un clavier et une soufflerie. La plus ancienne chanson d'amour connue a été écrite il y a 4000 ans. Elle provient d'une région située entre les rivières du Tigre et de l'Euphrate. A été écrite. Il manque des mots là. Elle provient d'une région située entre les rivières du Tigre et de l'Euphrate. A été écrite par les anciens Sumériens et est gravée sur une tablette d'argile.
Son nom complet est The Love Song of Jusin. Quand elle a été trouvée à la fin du 19e siècle, la tablette a été emmenée au musée d'Istanbul où elle a été conservée dans un tiroir. Non traduite et inconnue, jusqu'en 1951, quand un célèbre sumérologue la retrouva en traduisant des textes anciens. Les anciens sumériens ont été les premiers à développer une langue écrite qui utilisait des symboles pour représenter les sons parlés. Metallica est le seul groupe de musique à s'être produit sur les 7 continents. Incroyable, je savais pas ça. Le groupe a joué un concert en Antarctique intitulé Freezem Hall en 2013. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, prochain fait. La chanson avec le titre le plus long a été écrite en 1943. Oula. Attendez, je me prépare à le lire. Elle a été écrite par Oagi Carmichael et s'intitule Bon, ça n'a pas de je vais le lire en anglais et puis il faudra traduire ou comprendre, je sais pas. I'm a cranky old yank in a clanky old tank on the streets of Yokohama with my Honolulu mama doing those beat o flat on my seat o Hirohito blues. Il expliqua plus tard que le titre de la chanson se terminait par Yank et que le reste n'était qu'une blague. Mais qu'est-ce que c'est drôle! Un piano couvre le spectre complet de tous les instruments d'orchestre, de la note la plus basse du double basson jusqu'à la note de tête du piccolo. Avec seulement 4 lignes, l'hymne national japonais est l'hymne le plus court du monde. Le poème Kimi ga Yo, votre règne, est un waka, ancien style poétique japonais de l'époque de Heian, adressé à l'empereur du Japon. Puisse votre règne durer 1000 ans, pour 8000 générations, jusqu'à ce que les pierres deviennent roches recouvertes de mousse. Voilà. Le plus long est l'hymne national grec avec 158 versets. Et il me semble que l'hymne espagnol n'a pas de texte. Je crois qu'il n'y a pas que celui-là, mais il me semble que l'hymne espagnol n'a pas de paroles en fait. Les plus anciens instruments de musique du monde ont plus de 42 000 ans. Les plus anciens instruments de musique connus ont été retrouvés dans une grotte du sud de l'Allemagne. Ce sont 2 flûtes d'une vingtaine de centimètres de long, l'une en os d'oiseau et l'autre en ivoire de mammouth. Elles ont entre 42 000 et 43 000 ans et étaient probablement utilisées pour des rituels religieux. Les cordes d'instruments étaient faites à partir d'animaux. Les cordes des instruments à cordes étaient à l'origine fabriquées à partir des tripes d'animaux comme les moutons ou les agneaux. Mais désormais, les fabricants d'instruments sont passés au câblage métallique. Et oui, Jamy. Le logo de la langue des Rolling Stones a été inspiré par une déesse hindoue. Ce logo, inspiré par la déesse Kali, est une caractéristique marquante du groupe et de son identité.
pourra sans aucun doute être l'un des logos les plus universalement reconnaissables de l'histoire du rock ou même de la marque. Les droits d'auteur du refrain Happy Birthday ont été rachetés par la compagnie Warner pour 28 millions de dollars. La célèbre chanson rapporte environ 2 millions de dollars par an jusqu'à ce que la justice américaine décide en 2015 qu'elle appartenait au domaine public. À l'origine, elle avait été composée en 1893 par Mildred et Patti Smith Hill pour une chanson intitulée Good Morning to All. The Real Slim Shady d'Eminem a été écrit en 3 heures, juste avant la date limite de dépôt de l'album à la maison de disques. Elvis Presley était blond. Il était naturellement blond, mais commença à se teindre les cheveux en noir au lycée à 21 ans. Puis il a décidé de continuer à les teindre toute sa vie, à raison d'une fois toutes les 2 semaines. D'ailleurs, en parlant d'Elvis Presley, eh bien je pense que je vais faire une vidéo sur sa vie, parce que c'est quelqu'un que j'adore. J'ai vu le film biopic sur sa vie et je l'ai trouvé incroyablement bien. Je ne connaissais pas vraiment sa vie, mais c'est quelqu'un que je savais, comme un peu Michael Jackson. On connaît tous Elvis Presley ou Michael Jackson et je me suis dit que ça m'intriguait parce que déjà j'aime beaucoup les biopics comme ça, les films qui retracent la vie des gens, même si j'en ai pas vu beaucoup. Mais Elvis Presley, il m'a toujours, même si j'écoutais pas sa musique, je savais qu'il avait un destin et une vie un petit peu particulière et vraiment hors du commun. Et du coup je me suis dit, bah tiens, je vais regarder ce film que j'ai vraiment adoré. Je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma d'ailleurs, mais bon. Et du coup, eh bien, j'ai adoré et j'ai compris beaucoup de choses sur sa vie. Je pense que ça a bien retracé. Les faits sont les bons, il n'y a pas de roman, enfin les choses ne sont pas romancées ou remaniées. Et voilà. Et du coup, eh bien, j'aime beaucoup sa musique maintenant, quoi. C'est un petit peu comme Michael Jackson en fait. Pendant toutes ces années, je disais ouais, Michael Jackson, bon. Oui, j'aime bien Thriller et tout, il y a des musiques cool, mais bon voilà. Et je me souviens quand il est mort, le jour de sa mort, j'allais passer mon bac de français, je crois, en 2009. Ouais, c'est ça. Et bien, du coup, j'ai appris ça dans la... Enfin, genre... 2009. Ouais, non, c'est ça. Et j'ai entendu ça à la radio et je me suis dit, oh non, et tout. Et puis, paf, je me suis dit, ah, mais ces musiques, elles sont trop bien. Bon, un peu comme tout le monde, j'imagine. Mais j'aimais quand même. C'est quand même quelqu'un que j'aimais quand même beaucoup. Et aussi, j'ai vu son film This Is It. Alors, ça, c'est pas un biopic, je crois, c'est le film sur les derniers de ses concerts où je sais plus trop, que j'ai adoré aussi, vraiment. C'est ce genre de personnage, de musicien, interprète, chanteur, compositeur. Oh, moi, je trouve que c'est admirable ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est tout pour la partie Elvis Presley. Donc je ferai une vidéo sur sa vie parce que je l'adore. Voilà. Ensuite, l'harmonica. Je me tiens mal. L'harmonica est l'instrument de musique le plus vendu au monde. Cet instrument, rendu célèbre notamment par le film Il était une fois dans l'Ouest, est le plus vendu et le plus joué au monde, mais aussi l'un des plus méconnus. Il apparaît dans les années 1820, mais ses origines sont bien plus anciennes. Les premiers instruments à hanches libres, nom donné à la languette vibrante, ont
ont été utilisés en Asie dès le 3e millénaire avant notre ère. Il a été utilisé dans les chansons populaires par de nombreux musiciens célèbres, les Beatles, Love Me Do, Bruce Springsteen, The River, Guns N' Roses, Bad Obsession, les Rolling Stones, I Just Want to Make Love to You, ou encore Bob Dylan. Alors ensuite, Kim Jong-il a écrit 6 opéras, dis donc. Selon des sources nord-coréennes, le nombre d'écrits de Kim Jong-il, ah oui, pas de nom, Kim Jong-il, je sais pas, s'élève à environ 890 de juin 1964 à juin 1994. Et il aurait composé plusieurs opéras, dont l'opéra révolutionnaire style Mer de sang en juillet 1971. Il y dépeint la lutte anti-japonaise et évoque diverses thèses sur les masses révolutionnaires. Les opéras révolutionnaires constituent la base des opéras classiques en Corée du Nord. Et pour terminer, le créateur des guitares Fender ne savait pas jouer de la guitare. L'invention de Leo Fender a eu un effet considérable sur le développement de la musique du XXe siècle. Sa marque est devenue l'une des plus reconnues dans le monde. Mais bien que Leo Fender soit resté dans le domaine des instruments de musique toute sa vie, il n'a jamais su jouer de la guitare. Comme quoi. C'est pas parce qu'on sait pas faire quelque chose qu'on n'est pas doué non plus dans ce domaine. On peut faire des choses qu'on ne connaît pas et très bien réussir. Ça sera le mot de la fin. Voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a détendu, vous a relaxé, vous a endormi, vous a diverti, vous a amusé, vous a enrichi, vous a... Bref, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est tout. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ce sera peut-être Elvis Presley. Je sais pas. Parce que j'ai envie de continuer de faire des vidéos affaires criminelles du 19e, 20e siècle. J'ai beaucoup aimé et comme Halloween approche, eh bien on va se faire une petite session vidéo de l'horreur slash Halloween slash affaires criminelles sympathiques. Donc voilà, donc je ne sais pas. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis